Bonjour les choubidous, vous allez bien? Comme ça? Comme ça? J'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue, bienvenue pour les coups de cœur du mois de mai 2017. Je suis vraiment contente, hein, vous savez que j'adore faire ce genre de vidéos. C'est topissime, surtout que j'étais comblée au niveau du cœur, vraiment. On m'a fait plaisir et quand on fait plaisir, qu'est-ce qu'on peut... On peut être qu'en joie, tout simplement. Alors, on va commencer. En fait, j'ai regardé, c'est pas trois films, j'ai regardé un dessin animé, un film animé et un film. Donc, ça a été des coups de cœur pour moi. Donc, j'ai regardé en fait en dessin animé Vaiana. Et Vaiana, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est un dessin animé qui se passe sur une île avec une jeune femme. C'est vraiment un coup de cœur exotique. En fait, ça se passe sur une île et les fruits et les légumes commencent tous à pourrir. Il n'y a plus rien qui vient des arbres, de la terre, en fait. Et donc, comme la nature n'offre plus ses fruits, seule Vaiana a une mission pour sauver son peuple à l'aide du demi-dieu de l'eau et de l'air. Et elle-même est aidée par l'élément eau. C'est très touchant, puis on parle des éléments de la terre, de l'air, du feu, de l'eau, et on parle de Gaïa, quoi, donc ça fait vraiment du bien, c'est une petite parenthèse exotique, tropicale, et c'est coloré, c'est beau, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, ça parle de la nature, c'est naturel, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai bien aimé, c'était un beau coup de cœur, ça m'a touché. Ça s'appelle le BGG. C'est quoi le BGG? C'est le bon gros géant. Alors, le bon gros géant, c'est l'histoire d'une orpheline qui est kidnappée par un géant pendant la nuit. On lui a à chaque fois dit de ne pas s'approcher des fenêtres pendant la nuit. Et elle ouvre le rideau. Et la fenêtre est ouverte et elle se fait prendre par le gros géant. Mais bon, c'est un gentil géant. Et voilà, ils vont vivre leur histoire, il va se passer des choses et c'est vraiment très bien, c'est très touchant. J'adore. Ça parle de peur d'être seul, ça parle d'amour et d'amitié, ça parle de différence, ça parle de magie. Un bon cocktail, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé, je vous le conseille vivement. Alors, j'ai regardé également un téléfilm. Ce téléfilm, il est avec Jane Seymour comme actrice principale. Euh, Jane Seymour, vous connaissez quand même, hein? Dr. Queen, femme médecin. Moi, j'ai regardé tellement longtemps avec ma maman que je connais. Et donc, en fait, ça s'appelle Les Ombres du passé. Et Les Ombres du passé, donc, c'est un film en fait où Jane Seymour, qui est l'actrice principale, fait des rêves pendant la nuit. Et elle fait aussi également des rêves pendant le jour. En fait, c'est pas des rêves, en fait, elle revit une réincarnation du passé. Et donc, sa maman lui donne un livre pour qu'elle aille voir un hypnotiseur euh, et pour qu'elle puisse vraiment revivre le plus possible cette réincarnation parce qu'elle ne comprend pas et c'est elle qu'elle voit. Donc, c'est très intéressant. C'est pas des plus spectaculaires, c'est pas waouh, il n'y a pas d'effets spéciaux. Mais le thème, c'est la réincarnation et si vous êtes intéressé, ben, ça vous plaira franchement bien. Moi, j'ai été touchée. En plus, ben, on se retrouve en Irlande aussi à un moment donné, donc voilà, ça m'attire tout ça. Et voilà, j'ai même un peu pleuré, mais bon, moi je suis hyper sensible, donc voilà. Mais c'était touchant, il y avait quelque chose qui m'interpellait, voilà. Donc voilà pour les films, les coups de cœur de ce mois de mai. Alors, au niveau des oracles, ça vous dit? Des cartes? Mais oui, hein. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces cartes-ci de Vibrational Energy Oracle Cards de Debbie Anderson. Alors, j'ai pas encore fait de review et on n'a pas encore travaillé avec, mais ça ne saurait tarder. Le petit livret, mini livret, une dédicace.
Elle est canadienne, donc Debbie Anderson. Et elle fait un travail de malade avec les cartes parce que, énergétiquement parlant, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Voilà. Alors c'est la deuxième fois que je tourne en fait la première partie des favoris du mois de mai 2017. J'espère qu'ici le son et l'image seront en adéquation. Donc voilà le genre d'image qu'on peut retrouver. Franchement, moi c'est un de mes coups de cœur et on va travailler avec, vous inquiétez pas, et vous aurez la review. Elle a également fait, et je l'ai pris en même temps, un deck, mais avec les enfants. Et c'est aussi au niveau de l'énergie vibrationnelle, de l'énergie... c'est très intéressant. Très intéressant, coup de cœur pour moi. Alors, un coup de cœur aussi pour les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Là, on est dans une ambiance différente parce qu'on peut plutôt prendre ces cartes quand on n'est pas très bien, pour avoir un peu de réconfort, une carte conseil. Alors, c'est quand même bien, hein, je vous ferai la review aussi. Mais voilà, moi ce qui me dérange, c'est le mot qu'il y a au-dessus, vous voyez. Ça me dérange le mot qui a au-dessus. Des fois, quand il est en accord avec l'illustration, j'arrive à travailler avec. Sinon, je dois mettre, voilà, je dois mettre ma main pour... parce que moi, je travaille avec les illustrations, donc voilà. Mais des fois, les mots sont en accord et des fois, ils ne le sont pas. J'ai envie de dire que la moitié des cartes le sont dans ce jeu-là. Mais ça reste un coup de cœur parce qu'il est simple et les dessins sont simples, ça parle directement, c'est très bien fait. Alors, en oracle, l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Si c'était pas un coup de cœur, ça, je sais pas où je pouvais le mettre. Hein. J'ai adoré. J'ai adoré, il n'est pas traduit en français. On est complètement dans une autre ambiance, hein, ça c'est clair. Très coloré, très évocatif, très vibrant, très parlant. J'ai adoré travailler avec lui. Et je vais continuer évidemment, hein, mais c'est magnifique quoi. Je vous conseille, je vous le conseille. Voilà, voilà. Coup de cœur, mon chouchou. Alors, dans un autre style que j'ai bien aimé aussi et qui fait très printanier, c'est l'oracle de Gaïa qui est fort connu, hein, qui est sorti depuis des années, de Tony Carmine Salerno, qui fait un travail de dingue aussi au niveau des illustrations. C'est beaucoup plus intuitif que... Enfin, qu'est-ce qu'on appelle intuitif? C'est nous qui avons l'intuition. Mais je veux dire... Et voilà, c'est différent. Je peux pas dire autrement. C'est différent. Ça me touche aussi différemment. Donc, coup de cœur pour ces oracles-là. Et c'est pas terminé pour les cartes. Je vous avais parlé, donc je vous ai fait la review, l'oracle des visions, il y a la review, vous pouvez aller voir. Et pour l'oracle de Gaïa également, j'ai fait également la review. Et on a également travaillé avec Au cœur de la communication non violente de Sophie Grosjean avec ses cartes. Et donc c'était ces cartes-là. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce sont des cartes très jolies, très positives, très douces. Ah zut. Il y en a, voilà, qui ne sont pas toutes... Ah. Voilà, j'ai vraiment adoré travailler avec ces cartes-là. Donc c'était un beau coup de cœur pour moi. Merci Tantine. Merci de tout mon cœur. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de ma tantine. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais moi je lui fais des gros bisous d'amour. Alors, on continue avec les cartes, mais c'est dans un autre style. J'ai beaucoup aimé travailler avec les cartes du jeu Dixit. Je connaissais pas. J'ai découvert ça. J'aurais pas dû. Non mais sérieusement. Pourquoi? Non mais voilà, j'étais... voilà, Dixit c'est un jeu où on raconte des histoires.
Et j'ai craqué, j'en ai acheté un. J'ai commencé par le quatrième qui s'appelle Origins. Donc ce sont des grandes boîtes comme ça. Il y a 85 cartes à l'intérieur. Elles viennent dedans. Alors vous pensez que pour les stocker, c'est pas évident, il faut avoir de la place pour ces grandes boîtes. Du coup, j'ai trouvé des trousses pour les mettre dedans, des petites troussinettes. Ça se dit pas, je sais. Et donc celui-là, alors je mets à chaque fois un petit papier dans mes trousses ou dans mes pochons pour me dire c'est quel Dixit, parce que sinon je ne me souviendrai plus. Et j'aime bien savoir, moi. Et donc on se retrouve avec ce genre de cartes là. On peut travailler avec, c'est ça qui est génial. On peut jouer, on peut travailler, on peut inventer des histoires. Je vous montre le style. En tirage, je vais le faire. On va travailler en tirage, les gars, avec ça. Avec les jeux Dixit, je vous le promets. Parce que moi, j'adore vraiment beaucoup. Vous pouvez aller voir également, j'ai fait un jeu envie de participer, Dixit, un ressenti, une histoire. Il y a également les histoires de Dixit. J'adore, il y a tellement de choses à raconter. Et puis même en tirage, vous pouvez prendre une carte, faire la carte du jour. Même vous faire un tirage à 3 cartes avec ces cartes-là, c'est totalement possible. Clairement. C'est mon point de vue. Peut-être que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec ça. Mais moi, je trouve que si. Après, j'ai beaucoup d'intuition en fait. Moi, j'aime pas trop quand il y a des mots sur les cartes, etc. Donc, mais on peut travailler avec. Et donc, évidemment, j'en ai acheté plusieurs, hein, évidemment, des Dixit. Et donc, il y en a un qui est dans un pochon que m'a fait ma toute douce, ma chouquette. Merci, ma chouquette. Cindy, je t'adore. T'es un ange. Merci. Et donc, j'ai pu mettre mon Dixit number one dedans. Je vous montre un peu à quoi il ressemble au niveau des cartes. Il est plus connu celui-là apparemment. Voilà, on peut franchement travailler sur soi. Si vous prenez une carte, vous pouvez sûrement découvrir des choses en prenant une carte. C'est sûr et certain. Enfin, j'adore les illustrations. Ce sont à chaque fois des illustrateurs différents pour chaque jeu de Dixit. Donc c'est topissime. J'adore. Je peux pas vous dire à quel point j'adore les jeux Dixit. C'est incroyable les cartes de Dixit. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas. J'aime trop. Alors, au niveau des cartes, c'est tout. Mais comme vous avez vu mon petit pochon, j'ai toujours envie de dire polochon. La petite sirène, mais c'est pochon. Comme vous avez vu mon petit pochon jaune, pastel et vert anis, que m'a fait ma petite chérie, ma petite chouquette, eh bien elle m'en a fait d'autres. Et je vais vous les présenter parce que ce sont des coups de cœur du mois de mai 2017. Et donc elle m'a fait également celui-ci, pour que je puisse y mettre des cartes. Ça va sûrement contenir un beau Dixit aussi. Rose, pastel et blanc. Je l'adore. Et elle m'a également fait celui-ci et je le trouve vraiment très beau. En toile de jute. S'il vous plaît, en toile de jute avec un petit bouton comme ça. Et là, je pense que je vais y mettre des pierres. Ou peut-être mon keeper fin de siècle. Je sais pas. C'est un peu juste pour le keeper. Donc ce sera sûrement pour des pierres. Ma chérie, je te remercie. Toi, ton mari, tes enfants. Je vous fais des bisous du cœur, franchement. Je vous aime. Merci. Et tant qu'on est dans les pochons, ma soeur aussi, elle m'a fait un pochon. J'étais étonnée, mais elle m'a fait un pochon. Alors merci, petite sœur, de ton pochon, qui contiendra aussi des cartes. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Je suis assise sur mes lunettes, ça le fait pas. Voici la première partie des coups de cœur du mois de mai 2017. Donc ici on a fait film, cartes, oracle et cadeaux, pochon. Mais vous voici prêts pour la suite. Partie 2. Vous êtes prêts? Allez, let's go. On va aller voir, il y a des encens, il y a des infusions, il y a des séries, il y a des carnets et il y a des chaînes YouTube. Alors let's go pour la partie 2.